Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Flavien Hello avec nous ce soir. Hello comme Hello, hein. C'est ça. Magnifique. Pareil. Vrai nom, hein, c'est bonjour. Pas un nom de star. Hein. Non. J'adore. Flavien Hello, donc cofondateur de Air Pur en 4 lettres. Air pur, donc P-U-R, hein, sans E à la fin. Boîte lancée il y a 3 ans maintenant. Le masque, c'est votre promesse et on a envie d'y croire. On ne manque que ça pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé. Donc le masque anti-pollution le plus efficace au en France, d'Europe, du monde. Racontez-nous là comment ça marche. Exactement. En fait, c'est parti déjà d'une réalisation. On s'est rendu compte que la pollution de l'air, c'était un vrai problème de santé publique. C'est aujourd'hui la première cause de mortalité nationale. Et donc, il a fallu trouver des solutions. Donc, au début, tout était sur la table. Changer l'air, faire un scaphandre, enfin voilà, à la James Bond, tout était possible. Et en fait, la seule chose qui peut réellement protéger les gens très efficacement contre toutes les particules nocives qui sont en fait dans l'air ambiant, c'est le masque. Et il fallait créer un nouveau masque anti-pollution réellement efficace. Et ça a été notre défi ces dernières années. Première cause de mortalité, qui dit ça? C'est l'OMS? Oui, c'est ça, OMS. J'ai du mal avec ces chiffres-là, mais bon, allez. C'est ça, en fait, tout est dedans, mais en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà les particules fines, qui en fait aujourd'hui... C'est là-dessus que vous travaillez. Hein. Exactement. Ouais. En fait, Parce que la plupart, en fait, ne font pas grand-chose. Ils les filtrent pas. Non, en fait, c'est bien de là dont on est parti. À l'époque, on a essayé de trouver des solutions. En fait, on a eu des problèmes de santé, tout simplement. On a été voir nos médecins, ils nous ont dit, c'est comme 80% des gens qui viennent nous voir, c'est dû à la pollution de l'air. On a essayé de se protéger au moment où on était les plus exposés, c'est-à-dire quand on est dans la rue, dans le trafic. Et en fait, il y avait absolument rien d'efficace. Et on s'est dit, est-ce que nous, en France, on serait pas capable de créer un produit réellement efficace pour protéger les gens? Et donc voilà, un peu plus de 2 ans de recherche et développement. On a aussi eu plusieurs prix, dont Innovation Award au CES, le Grand Prix de la Ville de Paris. Et donc voilà, aujourd'hui c'est le masque anti-pollution réellement efficace et un peu plus de déjà 10 000 personnes équipées. Donc, 10 000, ouais. Alors que commercialement, ici, ça fait pas longtemps que vous vous êtes lancé, quoi. Non, en fait, ça fait. On est parti par une campagne de financement participatif où on a voulu voir justement est-ce que les gens étaient prêts, parce qu'au début ils nous ont dit, quand on a parlé du projet, c'était un peu une idée folle comme on disait avant. Ils nous ont dit il faut aller en Chine, etc. Et en fait non, parce que la problématique elle est ici, elle est bien ici en France. Et donc ça a été un peu ça le défi, c'était voir est-ce que les gens étaient prêts à porter un masque, parce que c'est quand même un pas qui n'est pas forcément évident. Et en fait, les gens aujourd'hui réalisent de plus en plus l'importance et la problématique, et donc sont prêts à passer le pas. Il y a de l'esthétique, il y a évidemment de la R&D, il faut du confort, parce que si on le garde une demi-heure, 1 heure sur soi, c'est pas anodin, quoi. C'est exactement ça, c'est tout ce sur quoi on a dû travailler. On a travaillé sur 3 grands axes. Déjà, il fallait un masque qui soit réellement efficace, donc contrairement à tout ce qu'il y avait sur le marché avant. Il fallait aussi un masque qui soit très confortable, donc pas de buée sur les lunettes, qu'on peut porter avec un casque. Enfin, là, il y avait plein de choses qu'il fallait qu'il fasse. Et la 3e partie, on a pensé qu'il y avait quand même une importance à l'esthétisme, et donc il fallait réussir à faire quelque chose que les gens n'aient pas honte de porter, ou au contraire ils peuvent être très fiers. Et je pense qu'aujourd'hui ça fait aussi bouger les choses, parce que je pense que quand on porte un masque anti-pollution et qu'on est par exemple au feu rouge ou dans la rue et que les gens le voient et se disent mais en fait on en est vraiment là aujourd'hui, et donc je pense qu'on essaie aussi d'être un peu moteur du changement. Et donc voilà, c'est vraiment un défi global. Ça prend vraiment tout le visage, hein. C'est assez impressionnant. Hein. Oui, ça peut être assez impressionnant au début. Maintenant, le portrait robot de l'acheteur, c'est un cycliste ou pas forcément? Alors effectivement, aujourd'hui, on a des gens qui utilisent pour plein de choses différentes. On a une application mobile que les gens peuvent utiliser pour savoir déjà quelle est la pollution de l'air en temps réel autour d'eux. Donc nous, on est capable de savoir un peu quelle est notre répartition. Et on a aussi bien des gens qui sont en moto, des gens qui sont en scooter, des gens qui sont à vélo, mais aussi des gens qui font de la course à pied. Exactement. Je les vois en ce moment courir là, dans Paris. Autour de Paris, je sais pas si c'est la meilleure idée de courir dans un froid sec autour de 0 degré. Non, il y a énormément d'études qui montrent qu'au moment où on est en effort physique, on respire jusqu'à 15 fois plus d'air que lorsqu'on marche. Inspire, et on est d'autant plus exposé. Et je pense que le masque, en plus, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de parfaitement protéger des particules fines, des particules de poussière, des gaz, des odeurs, etc., il protège aussi du froid. Là, sur les froids qu'on a en ce moment, c'est vrai que c'est très agréable. Moi, j'utilise tous les jours. Mais je présume qu'en Asie, on sait qu'en Chine notamment, le problème est beaucoup plus
important. Enfin, on est quand même sur une autre échelle là, de pollution et donc de particules fines. Là-bas, ils vous connaissent pas ou mal. Vous avez un boulevard devant vous là. C'est Même sûr. s'il y a sûrement un ou deux concurrents, je présume, sur place, mais Bien sûr, en fait, il n'y a aucun concurrent sur ce niveau, d'efficacité. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réalisé une levée de fonds pour justement aller sur ces marchés. vous faites 2,5 millions aujourd'hui. Hein. C'est ça, Ouais. donc 2,5 millions qui vont nous permettre déjà d'aller chercher des marchés à l'international, mais aussi de développer des nouveaux produits, puisque Airpure, c'est avant tout une société qui s'attaque à la problématique globale de la pollution de l'air, et donc on ne fait pas forcément que des masques. Donc voilà, il y a plein d'évolutions qui sont à venir. Vous allez faire quoi en 2 mots? C'est ces nouveaux projets. On va s'occuper de protéger tous les gens qu'on ne protège pas encore aujourd'hui. On le trouve où? Ça coûte combien? Alors, il y a plusieurs prix. Ça va de 119 à 149 euros. Le masque, on peut le garder des années. On ne change que le filtre à l'intérieur tous les 2 à 3, 4 mois. Et on le trouve sur notre site internet, airpure.com, et aussi dans tout notre réseau de magasins revendeurs aujourd'hui. Merci.